Sylvain a fait une chute, une mauvaise chute, un accident du travail et puis il a été traumatisé crânien. Donc on a essayé malgré tout de reprendre l'activité, de maintenir, parce que c'est notre passion quand même. On est nés là-dedans les deux et puis on est en gay couple, donc avec beaucoup de choses qu'on partageait, quoi. Et puis au bout de 3 ans, on a envisagé d'arrêter parce que c'était plus possible, quoi. Voilà, c'était trop lourd. On n'a pas fait de demi-mesure, on a transmis l'intégralité de notre capital, si ce n'est le foncier pour lequel on était propriétaire, ça on l'a conservé. Mais sinon, tout ce qui est cheptel, bâtiment, matériel et maison d'habitation, tout a été transmis dans son intégralité. Le déroulé des visites s'est fait à peu près sur 6 mois, donc on a eu une dizaine de visites. C'est un exercice, à chaque fois, on a l'impression d'être radiographié sous toutes les coutures quand vous faites visiter un bâtiment, du matériel, le cheptel, etc. Arrivé à cette 10e ou 12e visite, franchement, ça devenait de plus en plus difficile de faire cet exercice. Et puis, en fait, nos successeurs qui ont repris l'exploitation, ça a été la dernière visite. On s'est sentis les deux à l'aise avec eux. Et dans la transmission, je me dis qu'aujourd'hui, c'était essentiel, cette relation. On a pu causer de tout. On les a fait rencontrer les gens de la CUMA, on les a emmenés au comice, on leur a fait rencontrer d'autres amis agriculteurs, voilà, pour qu'aujourd'hui, que l'intégration soit plus facile aussi, au travers de leurs voisins, voilà. C'est le socle, quand même, c'est la base, le foncier. Et si vous voulez transmettre votre exploitation, si derrière vos propriétaires ne vous suivent pas, vous n'avez pas d'exploitation à transmettre. Donc là-dessus, on a eu un petit peu de mal. Il a fallu beaucoup communiquer, beaucoup expliquer, aller voir les gens. Et puis, de fait, ça s'est bien terminé, on va dire, mais ça a été une période difficile Il a fallu travailler les gens au corps, quoi. Voilà. Ça a été très très stressant dans la cessation. Oui. Oui. On parle souvent de pression familiale. J'avais pas la pression, mais n'empêche que les parents sont là à côté, les frères et sœurs, etc. Et en fait, on vend l'outil qui avait été transmis par le grand-père et puis encore avant. Et donc c'est quand même aussi ça pas facile à assumer. Donc on est allé voir mes parents les deux et ils nous ont dit « Enfin, vous avez pris cette décision ». Mais après, parce que voilà, ils habitent en face, c'est quand même leur exploitation, c'était leurs filles, leurs petits-enfants qui habitaient là en face. Et ça, pour eux, ça a été douloureux après. Et ce qui nous soulage, c'est qu'ils s'entendent bien avec nos repreneurs. Ils arrivent à garder les enfants de nos repreneurs. Enfin voilà, mon papa, quand Rachel était malade, est allé aider à traire. Voilà, il est là s'il y a besoin. Et ça, je pense que pour nous, c'est un soulagement, quoi. On était bon ou pas, j'en sais rien, mais ce qu'on savait faire, c'était traire des vaches et puis c'était l'amour de la terre. Et se préparer à l'après dans ces conditions-là, c'est jamais facile, quoi, voilà. Mais si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils sont bien sur cette exploitation, ils l'ont fait prospérer, ce sera banco, quoi, voilà.